Les casquets m'avaient repéré. Et comme c'est sûrement plus facile de choper un gus qui a le fadin sur les chaussettes, tu penses qu'ils m'ont pas raté, les pauvres? Je te dis pas... Et puis je suis rentré. Ben oui. Aïe, où? Allonge-toi. Là. T'es bien. Je vais te soigner ça comme il faut. Merde, les salauds, ils ont osé faire ça. Ouais. Et moi, c'est encore rien. Tu verrais le pauvre Riton. Ah, je m'en veux de pas avoir été à vos côtés. Mais petit Louis, t'en peux rien. C'était pas ton poste, tu pouvais pas le savoir. Fais gaffe, Oh, c'est pas trop vilain. Oh, mais t'auras une belle bosse quand même pendant quelques jours, hein. Maman, j'ai encore faim. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Faut que je m'occupe de Jérôme. Attends, mon chéri, j'arrive. Bouge surtout pas. Je reviens. Mais dis Roger, tu crois pas qu'on devrait lui dire quand même? Ah non, pas question. Non, non, elle ne le supporterait pas. Tu sais bien qu'elle n'a pas encore intégré les vraies valeurs du socialisme. Ses enfants religieux et son éducation bourgeoise qui ressortent, on peut rien faire contre ça. Moi, j'en ai marre de me planquer dans le placard dès que t'as une porte qui claque quelque part dans l'immeuble. Mais je sais, mais laisse passer le temps. Tu sais Roger, je peux me retirer aussi. J'inventerai un prétexte pour plus la voir. Arrête de dire des conneries, petit Louis. Je sais bien que tu l'aimes. Te sacrifie pas, mon vieux. Et elle t'aime aussi, et même peut-être plus que ça. Alors non. Et si tu venais plus la voir, elle serait malheureuse, et on serait tous malheureux. Et alors? Ouais, c'est vrai. T'as raison Roger. Je suis qu'un égoïste. Eh ben... Je pense qu'à moi. Tu sais, je voudrais pas la faire pleurer, Colette, hein. Mais bien sûr. Écoute, camarade, dis-toi bien une chose. Tout ce qui est à moi est à toi. Comme ça, d'accord. Eh ben voilà. Dis, elle a quand même un cœur gros comme ça, hein, Colette. Oh, ça tu peux le dire. Heureusement qu'on l'a. Ouais, Ah oui. heureusement qu'on l'a. Dis, t'as vu le match hier soir à la télé, reste dedans. M'en parle pas. Martine a voulu qu'on aille au cinéma. Roger, tu veux quelque chose à manger? Non, ça va, j'ai pas fait. Rentre dans le placard. Je sifflerai quand tu pourras sortir. Bon, d'accord. Alors, ça va mieux? Je t'ai apporté une pomme quand même, des fois que t'es un petit creux tout à l'heure. Et puis, comme le gamin est parti à l'école, je me suis dit que j'allais m'occuper de toi, hein, que j'allais rester avec toi. On sait jamais, ta bosse. C'est à la tête quand même. J'allais te le demander, Colette. J'allais te le demander. Dis, si on changeait de place. Pourquoi? Mais à cause de ma bosse, voyons. Oh, pardon, j'avais oublié. Dis donc, Roger, t'es pas si mal en point que ça. Ah bon, pourquoi? Parce que t'as une bosse, hein, dis donc. Quoi? Ah non, c'est rien, j'ai dû rêver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu quelque chose? Non, j'ai dû Non. rêver. Bon, moi, je n'ai rien entendu non plus. Ah. Dis, Colette,
Tu sais qu'il y a la fête du parti, grand pique-nique sur les bords de la Moselle. Oui, ben comme chaque année. Ben oui, mais cette année, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, Colette. Ah, ben c'est gentil, d'accord. Eh ben c'est bien si tu vas venir avec. Et puis tu sais, il y aura aussi petit Louis, sa femme et les gosses. Oh, bah alors on va bien s'amuser, hein, dis donc. Exactement, on va bien s'amuser. Tire un gars pour un moto box-office, merde! Attends, Jean-Michel, c'est toi qui nous as dit classique. Classique, oui! Jusqu'à un certain point, hein, parce que au-delà, c'est de l'antique. Bon, le trio, c'est très bien, il faut le garder. Tout en le renouvelant, en le remodelant. Un trio moderne, quoi, vous voyez ce que je veux dire quand même? Ok, Jean-Michel, c'est toi le metteur en scène, c'est toi qui vois. Quand même, c'est moi le metteur en scène, hein. Eh, dis, t'es pas un peu dur avec eux, là? Ouais, mais attends, je te rappelle qu'il faut qu'on ait bouclé avant ce soir. Mais je le sais bien. Ouais, j'adore quand tu fais ton méchant comme Ah oui, ça. ah oui, oui. Hein. Ça te donne un air viril. C'est simple, ça me fait des frissons partout. Mais tu ne m'avais jamais dit ça. Non, mais j'ai plein de petits secrets. Bon alors écoute, on a 5 minutes là, ça te dirait pas de m'expliquer ça par là-bas? Mais si, tout de suite, allez, viens, viens. Bon allez les gars, bougez pas comme des malades pour changer le décor, hein. Mais je veux que ce soit nickel, vous m'entendez? Nickel. T'as vu? Hé, Marie-Ségolène, tu dois tout... Oh putain, qu'est-ce que tu piques, on ne peut pas entendre. Il ne jamais. Mais bon. J'espère qu'elle m'a préparé quelque chose de bon à manger parce que... boîte de conserve, hein, pas le bol. Ça fait 6 mois qu'on est mariés, pas progressé d'un poil. Mais bon. Je vais pas tout avoir, hein. Et merde, mes lunettes. Merde, mes lunettes. Marie-Ségolène. Oh, lunettes. Ah. Bonjour ma chérie. Et j'ai fait tomber mes lunettes. Est-ce que tu veux me les ramasser? Quoi? Ah, après. Oh, oh. Et du champagne, mais pourquoi? C'est pas mon anniversaire, c'est pas le sien, c'est... Oh, elle a quelque chose à me dire. Ça, c'est sûr.
Hein? Et t'as quelque chose à me dire? Oh, t'as quelque chose à me dire? Ah bah oui, qu'est-ce que je suis con! Je ne ferai jamais! Et je disais, est-ce que tu as quelque chose à me annoncer? Ou... Elle est enceinte! Ouais. Elle est enceinte! Ouah! Hein? Oui. Hein? Contente que tu sois rentré. Ah bon, c'est tout? Bon, ben, puisqu'on a le champagne, on va le boire, hein? Oh. Des cacahuètes? Ah bah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Ah bah oui, mais j'y vois rien. Et l'ampoule est encore grillée. Regarde là. Il y a l'ampoule qui est encore grillée. Non, tu le feras après. Est-ce que tu vas me chercher mes lunettes, s'il te plaît? Ah, qu'est-ce que je suis con. Je disais, est-ce que tu peux m'apporter mes lunettes? Bon. Là, ça va mieux. Merci. Là. Un peu pour moi. Fine. Ah bah oui, là maintenant ça va mieux, hein. Bah tiens, regarde. Sa femme le quitte, il découvre qu'elle le trompait depuis 10 ans. Il manque son suicide et se réveille ivre-mort dans une poubelle. Il y en a qui sont pas fut, hein. Et voilà pourquoi moi je suis marié avec une sourd-muette. Au moins, elle n'écoute pas les beaux-parleurs. Ah, puis de toute façon, je les verrai arriver, hein. Toujours pas très clair, hein. Bon. Ben tant pis. Non, je ne pourrai jamais porter ça, jamais. Mais pourquoi? Ben, Simon, c'est pas du tout son style. Hein. Ah bon? C'est quoi son style à Simon? Ben, Simon, il est tellement à cheval, si distingué. Et alors? Alors, au mieux, il va se moquer de moi. Mais c'est sûr que si je porte ces choses, il me méprisera. Et j'oserai plus jamais le regarder en face, non. J'oserai jamais porter ça. Oh, n'importe quoi. Ma pauvre Edith, décidément, tu n'y connais strictement rien aux hommes. Ça, c'est sûr. Mais au contraire, en te voyant, il va tellement baver qu'il n'aura plus qu'à se mépriser lui-même. Mais non, vous ne le connaissez pas. À peine il rentre du boulot, il va s'enfermer dans son bureau pour préparer la journée du lendemain. Et souvent même, il y retourne après le repas. Et la plupart du temps, j'entends même pas se coucher. Alors, voyez, le sexe, c'est pas son truc, hein, du tout. Mon Dieu, c'est pas possible d'être aussi cloche. Ma pauvre Edith, c'est justement parce que tu es devenue terne, transparente, qu'il ne te désire plus. Ah, Chantal a raison. Réfléchis un peu. Regarde la tête que tu fais. Et regarde comme tu t'habilles. Franchement, si j'étais un mec, bah tu me ferais pas envie, hein.
Et l'emballage, c'est primordial, ma vieille. Oui, ce n'est pas la qualité du produit qui compte, c'est l'idée que le consommateur s'en fait. L'amour, comme le c'est rien qu'une affaire de marketing. Vous croyez? Mais alors, comment je peux faire? Eh ben, fais comme nous, hein. Talons aiguilles et barésie, La jupe au-dessus du genou, le décolleté pigeonnant, coiffeur et manicure, de la couleur, quelques UV, quelques bijoux, des dessous chics il ne faut jamais décevoir. et surtout, se montrer disponible. Et alors avec ça, tu emballes tous les mecs, qu'ils soient célibataires Ou pas. Vous croyez? Bon, j'avoue que quand même ça me tenterait d'essayer, hein, mais surtout n'allez pas croire... Oh, mais bien sûr. Mais alors, t'as qu'à venir avec nous. Où ça? Au Bluebird. C'est à Dancing. Oui, tu verras. Viens avec nous. Il y a de ces Apollons à se mettre à genoux devant tellement ils sont beaux. Ouais, mais là, Simon il va rentrer d'une minute à l'autre. Ben, justement, nous allons donner une leçon à ce goujat. Laisse-nous faire, va te préparer, nous, on se charge de lui. Et surtout, n'oublie pas de mettre ça. Ouais. Edith se dévergonde, ça me fait vraiment plaisir pour elle, hein. À moi aussi, parce qu'il faut dire qu'elle est quand même sacrément coincée à la pauvre. Ah, tu parles d'un été noir, oui. Oui, et puis maintenant je comprends pourquoi son mari passe autant de temps au boulot. Ouais. Enfin, c'est fait. Je sens qu'on va bien s'amuser. J'espère que Freddy sera là. Je les verrai bien ensemble tous les deux. Ah non, Annette, Freddy, il est pour moi. Ça fait 2 semaines que je suis sur le coup, et si je ne l'ai pas ce soir, je me suicide à la gaufre Nutella. T'entends? Oh, ça va, Chantal, monte pas sur tes grands chevaux. Je disais ça comme ça. Dans le tas, là, on trouvera bien quelqu'un pour elle. Chérie, je ne mange pas avec toi ce soir. Je prends ma douche et je monte directement dans mon bureau. J'ai du travail. Bonsoir, Simon. Bon, bonsoir. Mais qui êtes-vous? Des amis d'Edith, elle nous a demandé de venir. Mais Edith, où est-elle? Eh ben, elle se prépare, Simon. Mais elle se prépare à quoi? Chut, c'est une surprise. Une surprise. C'est pourtant pas mon anniversaire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elles font là, ces 2 perruches? Approchez, Simon. Venez vous asseoir. Oui, là, entre nous deux. Comme ça, nous attendrons Edith ensemble. De quel genre de surprise veulent-elles parler? Simon. C'est ma fête. Mais c'est ma fête aujourd'hui, c'est ça, c'est ma fête. Ouh lol. Et elle prend partie de la surprise. Mais ouh lol, ça va être Simon, venez vous asseoir, voyons. Auriez-vous peur de nous? peur de vous, moi. Vous plaisantez, mesdemoiselles. Alors, venez vous asseoir. Voilà, j'arrive. Vous permettez? Oui. Alors, comme ça, vous êtes des amis de ma femme. Oui. Et depuis longtemps? Oh, pas tellement. Et c'est elle qui vous a demandé de venir ici ce soir spécialement.
Oui. Oui. Bon, alors si je comprends bien, enfin je me comprends, je peux vous servir quelque chose à boire? C'est déjà fait, merci Simon. Bon, tiens, c'est à qui ça? Ah bah ça, c'est à Edith. À Edith? Oui. Ouh là 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 là! Oh oui! Oh ben oui! Et vous faites partie de la surprise, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr, nous y sommes pour quelque chose. Et si on vous le disait, petit coquin, où serait la surprise? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, en attendant qu'Edith revienne, je pourrais peut-être vous servir un autre petit martini. Bon, vous trouvez pas qu'il fait chaud ici dedans? Moi, je trouve qu'il fait chaud quand même. Je crois que je vais ouvrir un peu ma chemise parce que là, il fait quand même chaud. Ça vous dérange pas, j'espère? Ah ben, c'est mieux comme ça. Dites, vous connaissez l'histoire de ce couple de jeunes mariés qui a un défaut de prononciation? Le soir de la nuit, vous allez rire, le soir de la nuit de noces, en pleine nuit, on entend doum, doum, doum. Le mari qui lève la tête, téta. T'es pas, que dit la fille? Il s'arrête plus rien. Il continue, doum, 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 le mari, mais téta. T'es pas. Et il recommence, doum, doum. D'un coup, la femme éclate d'un fou rire. Drantouillant, va qu'à lui. C'était tout, il t'y tape ton le cul.